côtes et le forma à la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côté qu'il avait prise de l'homme, et il en alla vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois ce qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, on a le cérémonie de mariage. On a le problème de mariage. Mais ce que je voulais dire là-dessus, j'essaie un peu d'expliquer le mariage et pour pouvoir entrer un peu les explications. Le mariage, c'est quoi d'abord? C'est la cérémonie ensemble solennelle. Accompagne célébration de culte religieux. C'est ça la définition du mariage. Maintenant, j'ai dit l'histoire. On va s'expliquer, entrer en détail pour que les enfants de Dieu puissent mûrir de ces histoires, qu'ils ne prennent pas ça en légère, il faut qu'ils prennent au sérieux. Et c'est ça que nous voulons dire. Ici, je descends à 21 pour expliquer tout ce que Dieu a fait, Dieu a montré, Dieu a donné à l'homme, Dieu a créé l'homme, et l'homme ne parlait pas. L'homme était calme, était sage, parce qu'il ne se trouvait rien à côté de lui. L'homme était seul. Les animaux mâles et femelles. De l'autre côté, mâles et femelles. Et l'homme maintenant, Dieu fait dormir l'homme. Dieu fait coucher l'homme. Dieu reposa l'homme. L'homme a eu l'anesthésie. L'homme a eu plein sommeil. Tout ce qui s'est passé, l'homme ne connaissait pas. Et c'est ça l'histoire dont nous parlons aujourd'hui. L'Éternel forma une femme dans les côtes. C'est-à-dire, l'homme a dormi, il ne sait pas qu'est-ce qui va passer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde, je vois mal fait, mais multiplier, remplissez la terre, assujettis. Ce n'était pas les Écritures encore à l'action. Parce que l'homme était tout seul. L'homme, femme, tout se trouvait en lui. L'homme, reproducteur, l'homme qui voulait faire quelque chose, toujours lui. Et qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? Quand l'homme maintenant s'est réveillé, il trouve la femme, le profondeur commence maintenant. L'homme commence à parler. Celui qui dormait, celui qui ne voyait pas de choses qui se passaient, celui qui avait une anesthésie, celui qui va opérer, maintenant il dit, chair de ma chair, os de mes os. Où est-ce qu'il a vu ça? Ce sont les mystères de Dieu cachés. Que l'homme dormait, il ne connaissait pas. Quand je me réveille, maintenant je vois quelqu'un. Ça c'est os de mes os, chair de ma chair. Mon fils Yannick, il y a l'histoire qui commence maintenant. Chair de ma chair, os de mes os. Tu dormais, tu ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé, que ma fille s'est retrouvée de l'autre côté, vous se retrouvez de l'autre côté. Chair de ma chair, os de mes os. Quand l'homme se réveille, l'histoire commence. Comment lui il a su que c'est ta femme? Comment lui il a su c'est os de mes os? Comment il a su que c'était homme semblable à lui? C'est ce côte qui est sorti. Parce que quand Dieu opère, il met l'anesthésie. Ça c'est l'homme. Mais Dieu ne met pas l'anesthésie. Quand Dieu opère, on ne voit pas, il n'y a pas de cicatrice. Mais quand les médecins, les autres copies pour faire, on voit des cicatrices, des anesthésies, des douleurs. Mais quand Dieu fait, acclamez Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est ça que l'histoire vous voulait parler ici.
On arrive à 23. Et l'homme me dit, voici cette fois-ci, chèque de ma chair, os de mes os. C'est pourquoi l'homme quittera son père, quittera sa mère, pour s'attacher à sa femme. Est-ce que c'est la femme qui a gagné ou bien c'est l'homme qui a perdu? C'est le même mystère de Dieu. Quitter ton père, quitter ta mère, attacher à ta femme. Papa dit, maman dit, je n'écoute pas, il faut que j'écoute les anciens. Mais l'homme quittera son père, quittera sa mère et s'attachera à sa femme. Il devient une seule chair. Est-ce que les enfants sont là? Non. Mon fils est premier. Ma fille est première. Quittera ton père, quittera ta mère, s'attacher à sa femme. Il n'a pas une deuxième femme pour la parole. Et là que l'histoire commence. C'est là que ça commence à jardin d'Éden. Parce que l'autre a écouté à côté. L'autre a laissé l'autre. Mon fils, Yannick, ta femme, prends des choses au sérieux. L'histoire commence. La chose qui est très profonde. Quittera ton père, quittera ta mère, attaché à ta femme. Attaché à ton mari. Ma fille, dit, quittera ton père, quittera ta mère, attaché à ton mari. L'histoire commence. On va aller plus loin que nous puissions voir des choses que Dieu nous a prévues ici, parce qu'on court avec le temps. On va lire Hébreux 13. Hébreux 13 de 14, 18, que Dieu nous fasse grâce. L'histoire de le mariage. Et là, je mettrai le base, ça je vais te lire après, maintenant je vais mettre le base pour expliquer un peu quelque chose qui passe après. Je lis à Hébreux 13, verset 4. Que le mariage serait honoré de tous et le jugera le biblique. Non. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal sa tête de souillir, car Dieu jugera le biblique et les adultères. Que Dieu bénisse sa parole. Le lit conjugal. Et c'est là que nous parlons que les gens n'expliquent pas la chose. Les gens ne donnent pas. Parce que quand tu n'es pas sincère de toi-même, il y a plusieurs choses qu'on parle de choses que nous vous allons dire. C'est-à-dire, même vous regardez, Jésus a dit, l'homme, l'esprit est disposé à faire, mais la chair est faible. Les pensées, tu as déjà fait. Voler, tu voles déjà dans les pensées. Tu fais des choses dans les pensées. Que Dieu nous puisse nous aider. Le seul moyen, ça sera la prière. Pour empêcher la chose. Pour vous sécuriser. Pour vous garder le mariage. L'homme quittera son père et quittera sa femme. Quittera son mari. Non. L'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme. Je vais toujours retourner là-bas. Ce sont des choses qui passent. Mon père m'a dit, ma mère m'a dit, le monsieur là, il m'a parlé de ça, elle a dit ça, elle a dit ça. On s'est marié quand et comment. Je parlerai ça de suite. On va aller à Proverbe, que Dieu nous aide, on va aller rapidement parce qu'on court avec le temps. Le lit conjugal. Je lis à Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20, verset 5. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est un piège
pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Je n'invente pas, je fais que lire noir sur blanc. Si vous avez des vidéos, vous puissiez vous regarder sur des événements. Je répète, je suis à Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour un homme que de prendre à légère les engagements sacrés et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. L'homme maintenant commence à regarder, après avoir fait un vœu, il commence maintenant à regretter. Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me suis engagé? Tu es attaché à quelque chose, mon frère. Tu es attaché à quelque chose, ma soeur. Vous pouvez acclamer Seigneur Jésus pour ça. C'est un engagement sacré qui fait des engagements. Oh non, chez nous, il faut d'abord aller dans le cimetière des grands-pères. Il faut d'abord aller genouiller là-bas avec ma femme. Il faut aller parce qu'il y a ceci, cela. Non, mon frère. Tu as fait des engagements. Ma fille, vous avez fait des engagements. Vous avez engagé la famille derrière. Gabi Ndoï, tu as engagé, papa vient regarder le monsieur. Yannick, Samou, appelle la famille, viens regarder. C'est nous qu'on dit que quand l'homme entre aux mains de tapis, c'est l'homme qui vient en premier, le reste après. C'est ça qu'on dit que quand tu fais du bien, ça sera pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, 4 générations. Amen. Et ce sont des choses que nous faisons maintenant. C'est ça que la Bible dit ici. C'est un engagement pour personne que de prendre à la légère un engagement sacré. C'est ça que nous faisons. Deuxième, on continue. Et de réfléchir qu'après avoir fait, il commence à regretter pourquoi je l'ai fait. Et c'est ça qu'on appelle, et c'est ça qu'on parle, et c'est ça qu'on demande. Que le mariage soit à la vie de tout le monde. On va aller à 1 Corinthiens 7. C'est ça que je dis que je préférais qu'un lecteur puisse lire à ma place. Et moi, je puisse expliquer. 1 Corinthiens 7, de 10 à 11. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que je me sens lourd, la personne ne bouge. Parce qu'il prend les choses au sérieux. Je lis à 1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont le marié, j'ordonne, non pas moi, c'est ça que Paul parle. Ce n'est pas moi. Je répète. Je suis à 1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point à son mari. De vœux, des engagements que nous voulons faire. Je fais que lire. On continue. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne se répudie point sa femme. Des engagements sacrés. Le mariage. Ce sont des institutions divines. Ce sont des institutions sacrées. Ce sont des choses que Dieu a conservées. Ce sont des choses que tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous voyons que ça ne marche pas à cause du mariage. À cause de papa et maman, quand ça ne marche pas, ça commence à gringorer les enfants, des petits-enfants. On ne voit pas tes enfants, on ne voit pas tes petits-enfants, on ne voit pas les restes, ça continue. Oh, mon père était de tel, papa était, maman était. Il n'y a pas d'histoire. Il y a tellement, avant d'être nés, les gens sont déjà décédés.
C'est-à-dire, avant de se marier, les gens déjà voient des divorces. Au lieu de s'engager, oh non, ça, je ne peux pas se marier parce que je dois divorcer. Tu sens déjà la divorce. Mais pourquoi tu t'es engagé? Pourquoi tu as fait le vœu sacré? Pourquoi tu as ramené des serviteurs? Pourquoi tu as ramené des saints de Dieu? Pourquoi tu as ramené l'assemblée de Dieu de ces jours? C'est ça que nous voulons dire ça. Et c'est ça que je pourrais être court parce qu'on court avec le temps. Que Dieu vous garde parce qu'on court avec le temps. On continue. Là, je garde un peu de versets pour parler ça à la fin. C'est dit, le mariage, c'est basé à quoi d'abord? C'est basé à la deux choses que je voulais parler. Constitué. Mariage est constitué. Hein? Deuxième mariage est basé. C'est-à-dire, une construction, ça se fait comment? Comment on construit la maison? Comment on construit le village? Comment on construit le tribu? Comment on construit le ville? Comment on construit le mariage? Comment ça se construit? C'est-à-dire, quand l'homme, la femme se rencontrent quelque part, que papa, maman, personne n'a vu, ils se sont mis d'accord. C'est ça le mariage. Ils se sont mis d'accord entre eux. Le monsieur là, que j'appelle mon fils Yannick, et ma fille Bijou, s'est rencontrés à Dubaï. Ils se sont déjà parlé. Ils se sont donné le numéro. Le mariage a commencé là. Et nous faisons des cérémonies de mariage qu'on appelle, le premier, qu'on appelle mariage coutumier. Il faut que papa et maman s'assoient, donnent l'aval de sa fille, donnent l'aval. Si papa dit non, terminé. Mais faites comme vous voulez, mais il n'y a pas la bénédiction qui suit, quelque chose qui est caché, que moi et toi on ne voit pas. C'est ça qu'on appelle coutumier. C'est coutumier dans la Bible aussi, je vais dire ça, il y a des versets là-bas, tu peux dire c'est de la Genèse. On est parti chez une dame là qu'on appelait le monsieur là, qu'on appelait pour prendre Rebecca. Ils ont ramené quelque chose. On n'achète pas une femme. Ça a été fait comme ça, c'est biblique. J'ai le verset, je peux dire. C'est ça qu'on appelle mariage coutumier. Ça, c'est ce qui est constitué le mariage. Mariage coutumier. Après mariage coutumier, c'est le mariage de l'état civil, reconnu mondialement par l'État. Que le monsieur là, avec la femme là, se sont unis. Aujourd'hui, ils ont allé plus loin pour faire ce qu'ils veulent maintenant. Marié avec des chiens, marié avec l'homme, marié avec la femme. Mais quand Dieu a créé le ciel et la terre, pourquoi il a mis l'homme, pourquoi il a mis la femme? Pour que vous soyez reproduits. Tu veux faire le bétail. Tu veux produire des serpents. Il y a des serpents dans la forêt. Ils se multiplient entre eux. Mais qui met le barrière pour les serpents? Qui met le barrière pour les petits souris là-bas qui se produisent entre eux? Mais pourquoi pas les hommes? Et les hommes tellement méchants, ils font quelque chose que Dieu ne veut pas. Troisième, ce qu'on fait maintenant, la religion. Là, le mariage est constitué par trois choses. Le premier, qu'on n'a pas compté ici, quand l'homme et la femme se rencontrent, là, c'est le mariage. Nous faisons des cérémonies dans la famille parce que ma fille, mon fils s'est retrouvé, ils se sont donnés dans un corps, les parents viennent après. Deuxième, l'état civil, il faut d'abord d'aller à l'état, il faut d'abord arranger chez le papa et maman. Là, ils donnent la bénédiction parce qu'après Dieu, c'est le parent. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas le prophète. Après Dieu, c'est papa et maman. C'est la Bible qui parle. Et maintenant, on y va à religieux, qui sera troisième. Que nous faisons ça aujourd'hui. Et troisième chose, deuxième que je dis, le mariage est constitué. Maintenant, nous partons si le mariage est basé. Je peux dire la constitution, c'est-à-dire désigné d'un effet diverti d'une personne physique ou morale qui doit ou d'un pouvoir. C'est le pouvoir que nous faisons aujourd'hui. C'est quand tu viens chez maman, quand tu viens chez papa, il y a le pouvoir qu'on te donne. Parce que les papas sont là pour leur fille.
papa, ils sont là pour leur fils. C'est le pouvoir naturel. On dit dans l'État, c'est le pouvoir qui est donné par l'État pour se signer votre mariage. Et le religieux qui fait la bénédiction. C'est un pouvoir qu'on lègue. Là, nous sommes basés maintenant. Le mariage est basé à 3 choses que nous voulons puisse lire ça. Et puis nous serons courts pour faire notre cérémonie de mariage. Premièrement, le mariage est basé sur la confiance. Sans la confiance, tu dois prendre quelqu'un de mettre dans ton lit, des secrets, de quelque chose qui est dans ton cœur. C'est pour cela cet homme-là qu'on appelait Samson. Il ne voulait pas donner son cœur à Dalila. Parce qu'il était donné son cœur à Dieu. La confiance, qu'est-ce qu'il dit la confiance? C'est le sentiment de sécurité d'une personne qui le fit à elle-même. C'est-à-dire, moi je préfère telle femme, je préfère tel monsieur qui soit à côté de moi. Ce n'est pas parce que papa a voulu, parce que maman a voulu, parce que le pasteur a voulu, parce que le frère, tout envie que la soeur là, c'est bien dans l'assemblée, ça ne se marie pas comme ça. Il faut que ça se place, la confiance. Mon fils, s'il n'y a pas la confiance, tu ne peux pas prendre ma fille. Ma fille, s'il n'y a pas de confiance, tu ne peux pas prendre mon fils. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut d'abord sentir la confiance. C'est basé, là maintenant c'est assis. Là maintenant je suis maintenant assis. Ça c'est la confiance. Je peux dire à lui, je peux le chuchoter. Je peux le regarder, il comprend ce que je dis en regardant. Au lieu de parler encore. Parce qu'il y a du monde autour. Dans les parages. Juste tu regardes ta femme, tu regardes ton mari. On s'arrête là. Je veux faire un pas. Oh non, maintenant, sois calme, ton mari est là. Ma fille, tu nous as appelés pour cette histoire. Il faut avoir la confiance. Deuxième chose, sur le pardon. C'est que le mariage est basé, est assis. Là, je parle de basé. C'est-à-dire, trouver la place s'asseoir, est basé sur quoi? Le mariage est basé sur le pardon. Apprenez à pardonner. Apprenez à oublier des choses. Apprenez à dire pardon. Si vous ne dites pas pardon, ça devient compliqué. 17. L'autre m'a dit, oh pardonnez-moi. Non, je ne peux pas pardonner. Là c'est pardonnable. Tu sais, c'est comme tu as touché à ma mère, comme tu as touché à mon père, c'est fini. Il n'y a pas de pardon. Comme on dit que tu as dépassé la ligne rouge. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, on va continuer. Je sais que vous êtes là. Amen. Pardon signifie quoi? Je vous pardonne. Tu dis à ton chéri, je vous pardonne mon frère. Je vous pardonne ma femme. Je vous pardonne mon chéri. Je vous pardonne. Il faut trouver un nom qui puisse toucher le monsieur. Trouver un nom pour que puisse toucher la dame. Trouver un nom qui puisse... Comme on dit chez nous, comment on dit ces mots-là? C'est-à-dire, je peux dire ça dans notre langue. C'est-à-dire, komunga. C'est-à-dire, tu as trouvé quelque chose, tu commences à murmurer tout seul. Parce que l'autre t'a chuchoté à l'oreille. Il faut trouver ça dans la vie. Il faut trouver dans ton mari, c'est un secret qui est placé. Si tu trouves, tu regardes quelqu'un, c'est qu'il commence à murmurer, sans rien dire, sans rien parler. Juste les regards. Il faut trouver ça. Ça on appelle le pardon. Et là, on va terminer avec la prière. C'est des choses. Je dis ici, j'essaie de parler un peu. J'essaie d'ajouter un peu. J'essaie d'harmoniser un peu. Ma fille Bijou, qui entre, je ne sais pas que ce n'est pas toi qui entre. Il faut que Dieu t'aide. Mon fils, Yannick, il faut que Dieu t'aide. Parce que dans l'homme, il n'y a rien de bon. L'homme, il n'y a rien de bon. L'homme n'a jamais rassasié.
Les yeux ne sont pas... C'est ça que je dis, que l'homme, l'esprit est disposé à prier, à aimer ma femme. Mais la chair... Parce que les gens priaient. Les gens priaient, ils sont fatigués. Je t'ai dit que même on va, il y a un homme qui doit passer dans 2 heures. Priez, vous n'avez même pas arrivé à prier à 1 heure. Vous n'avez même pas arrivé à prier à 2 minutes. Vous n'avez même pas arrivé à prier à gêner, mon frère. Ton mari est parti, il faut prier derrière. Oh non, il est grand, il sait ce qu'il fait. Non, 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 priez, priez. Priez pour ton mari, priez pour votre couple. Priez, mon frère, priez, ma soeur. C'est le seul et absolu. Ce n'est pas papa et maman qui sera là. Je parle de mariage. Si vous ne priez pas pour ton mari, si tu ne priez pour ton chéri, si tu ne priez pas tout pour ta famille, parce que quand papa prie pour sa femme, pour ses enfants, c'est la bénédiction, c'est la protection, c'est la barrière, c'est la sécurité surnaturelle qui se pose. C'est-à-dire quand tu mets le pied, boum, je déclare le droit de rachat de ma femme, de mes enfants. C'est la prière. Tu ne peux pas parler en vain comme ça, non, je viens parce que pour le mariage, après le mariage, je passe. Ce n'est pas parce que tu viens à l'assemblée, loin de là. Parce que le pasteur n'est pas là, loin de là. Parce que toi, avec ton Seigneur, même dans le lieu secret, il t'écoute. La prière. Je ne sais pas si je peux encore lire la prière là. Et nous voulons maintenant expliquer un peu la prière. C'est dit, vous engagez la présence de Dieu. Vous engagez Dieu. Vous engagez une bonne atmosphère. Vous engagez une bonne ambiance. Vous engagez, c'est dit, comme on dit souvent, il faut créer le météo. Créer un météo, comment dirais-je, le météo, pas ce que les gens voient. C'est en toi. Parce que tout, ça peut être bien. Mais quand ton cœur, tout est foutu, tu ne vois rien. Tu ne vois pas le soleil, tu ne vois pas les jolies dames à côté, tu ne vois pas ton mec, tu ne vois pas tes affaires. Tu es déjà angoissé à l'intérieur. C'est ça, la prière. C'est dit préparer le terrain en priant. Quand mon mari viendra, je le dirai comme ça. Quand ma femme viendra, je le dirai comme ça. Quand mon ami viendra, je le dirai comme ça. On va avancer pour qu'on puisse terminer. Je voulais lire quelque chose ici. Et puis on va aller dans le but pour ramener ma femme, ma fille et mon fils pour qu'on puisse faire la bénédiction. Je vais lire en Matthieu et puis on va engager avec notre histoire. Je lis à Matthieu 18, parce que j'ai sauté en regardant le facteur de temps. On ne peut pas, les gens déjà fatigués depuis hier, et je comprends. Parce que c'est que mon frère, le pasteur, qui m'a donné sa chair, le frère Jimmy, je le remercie infiniment. Tout ce qui s'est passé, il a pu avoir surmonté. Parce que ce sont des épreuves. Comme on appelle les ouragans, des tempêtes. Si vous n'arrivez pas à résister, vous tombez, mon frère. Et la racine d'un palmier, de l'arbre, s'il n'a pas de vent, ça ne peut pas monter. Il faut que les tempêtes arrivent. Il faut que l'ouragan, il faut que les, comment on appelle ça, des tonnerres, des foudres et des racines. Et c'est le mariage avec Dieu. Comme c'est passé avant-hier, comme c'est passé aujourd'hui. On va venir, on va le faire, on va rapporter. Mais on a réussi le diable. C'est dit, le diable veut le retarder. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Malgré les ouragans, malgré les tempêtes, malgré les vents, mais la chose a été faite. Malgré le facteur de temps. C'est ça qui nous donne. Pour terminer notre exaltation de mariage. J'ai coupé parce que je dis qu'il n'y a pas de facteur de temps, on va aller vite. Et nous voulons, je ne sais pas que si vous avez retenu quelque chose que j'ai dit ici, Dieu vous bénira. Parce que ce sont des choses au sérieux que les gens prennent. Ah mais non, j'ai trouvé la belle que lui, j'ai trouvé le mignon que lui, j'ai trouvé le chic que lui, j'ai trouvé. Parce que je peux dire une chose. Là, vous n'avez pas l'argent. Il y a modèle de faux, modèle des habits, modèle des chaussures, modèle des cheveux.
Quand vous avez l'argent, vous allez quelque part qu'on appelle des esthéticiennes, des gens qui te font habiller, ils te mettent dans notre classe. Même moi, mais non, mais comment je peux, moi j'ai beaucoup d'argent, comment je peux épouser une femme comme ça? Comment je peux épouser un mec comme ça? Je suis déjà là. Comme j'ai attendu l'autre donner le témoignage, j'ai épousé ma femme. Mais je n'ai pas l'argent maintenant. Un monsieur qui a beaucoup d'argent, il a pris ma femme. Je ne peux rien. On s'est marié, la femme est partie. Parce qu'ils n'ont pas fait des choses. Ils n'ont pas pris des choses sacrées au sérieux. Parce que quand l'homme, la femme dit que mais cet homme-là, j'ai trouvé un homme qui est millionnaire. Comment je peux rester avec un homme qui n'a rien, qui marche à pied, qui n'a pas la voiture, qui n'a pas la maison? Comment je peux l'épouser? Pourquoi je fais cette erreur? Des engagements. On va dire pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse appeler le marié, qu'on puisse avancer notre... pour finir la chose. Je lis à Matthieu 18, de 18 à 20. Je vous le dis, je suis à 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. On a dit tout ce que vous liez sur la terre. Je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés à son nom, je suis au milieu de vous. Qui a dit ça? C'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous avez compris le petit exercice que j'ai dit. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris la transmission langage que j'ai essayé de parler. Amen. Je sais si quelqu'un a appris quelque chose avec cette histoire. Et puis, pour ajouter quelque chose, je demanderai à l'auditoire, je demanderai dans la salle, s'il y a quelqu'un dans la salle ici qui peut dire non pour qu'on ne puisse pas bénir ce mariage. Il y a qui personne, il y a personne. Après avoir prêché, après avoir écouté la bonne nouvelle, c'est la question qui a été posée. La question n'a jamais été mauvaise. C'est la réponse. Et c'est ça que j'attends, qu'on puisse me parler si quelqu'un a quelque chose à dire, que je ne veux pas célébrer ce mariage. C'est bon, tu peux célébrer. Il n'y a pas de problème. Tout est ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. On va pas sortir et empêcher l'émission dit non encore. Jamais. Je pense qu'il n'y a personne de la salle. Personne. Tu as dit le diable a tué les ennemis Je demande encore pour la troisième fois. Il n'y a personne ici? Je ne veux pas que l'autre vienne encore jusqu'à la fin du monde qui parle de ces choses. Nous voici nous tous ici, c'est bon. Il n'y a plus personne. Nous sommes des témoins oculaires. Et nous voulons maintenant clôturer notre prière. Je ne sais pas si vous êtes satisfait avec ces prédications. J'appelle Frère Jimmy qui peut venir s'il vous plaît.
l'assemblée. J'appelle le frère et la sœur pour se marier. Tu vas aller chercher Chloé là loin, hein? On vient de le moment sérieux maintenant. On vient de le moment de l'engagement, du parole d'honneur, de parole qui reste jusqu'à l'éternité. Venez, s'il vous plaît. Je pense que vous avez prévu des alliances. Si on a déjà ce qu'on peut s'appeler des alliances. Les alliances, ils sont des alliances. Il ramène des alliances. Avant de commencer, je préfère engager Dieu. Après, on va clôturer avec ça aussi. Donc, pour se prier. Père éternel, merci. Voici les alliances, le ferraille que les gens ils ont fait. Nous te donnons merci, nous te donnons que ça soit une chose sincère, que nous ne soyons pas des faux témoins envoyés de Dieu qui passent comme ça dans le monde. Parce que le monde d'aujourd'hui est détruit dans les mois épinières, Père éternel. Bénis tes enfants qui font encore des choses merveilleuses dans ce monde. 1 sur 1 million, que ma fille Bijou et mon fils Yannick qui se marient, Père éternel. Que puisse le bénir, qui fait des vœux et des engagements solennels. Je me mets devant toi comme un homme, mais j'invite ta présence quand il y a 42 ou 300 rassemblés à ton nom pour faire quelque chose sans milieu. Te glorifions, te levons la voix avec toi au nom puissant de Jésus. Nous avons été priés. Amen. 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 Je pense que ma fille. C'est pas Yannick. Samou, mon fils. Vous prenez des engagements en parlant de vœux, de paroles d'honneur, de paroles d'amour. Qui s'arrête quand les enfants viendront, ils écouteront ça. Même le ciel, il a enregistré cette étude aujourd'hui. Tu filmes pas aussi? Non, il y a